Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce 5e épisode de FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Dans cet épisode, nous allons accueillir Josué Lamotte, qui est le fondateur de Jojo s'exprime. Donc, on va faire une interview avec lui, il va nous parler de qui il est, il va présenter son projet Jojo s'exprime et puis nous encourager aussi au travers de ses actions. Donc, voilà. Alors, bonsoir Josué. Bonsoir Fadler. Comment ça va? Je vais très bien, merci toi. Écoute, ça va super bien. Je suis très content de t'accueillir à FC Leadership Podcast. Et donc, ce soir, ce qu'on va faire, donc on va dialoguer un peu avec toi. Et puis, bon, tu vas apporter tes conseils avec nos abonnés et voir comment ça fonctionne, Jojo s'exprime, comment c'est développé, voir un peu l'historique et puis voir un peu tes objectifs, quoi. Hein? Est-ce que ça te convient? Yes. Ok, bébé. Génial alors. Alors, Josué, donc là maintenant, ce que je vais te demander de faire. Maintenant, qui es-tu, Josué? Bon, moi je suis Lamotte Josué, non Josué, non Lamotte, prénom Josué. J'ai 24 ans et le 12 mars, j'aurai 25 ans, bientôt un demi-siècle, non un quart de siècle, voilà, c'est bien. Je vis à Strasbourg, je fais un Master 1 en administration économique et sociale à la fac de droit, donc AES. Donc dans ce master, pour ceux qui ne savent pas trop, il y a un peu de tout, de marketing, comptabilité, fiscalité, un peu de tout. Et je suis aussi chrétien, je suis chrétien responsable d'une équipe de projection à EBS, c'est l'Église Baptiste de Strasbourg, qui est à 32 routes du Languedoc, à la Méno. Et après aussi, je fais de la danse, c'est aussi une passion, la danse, voilà, toutes les semaines au moins je danse 2 à 3 fois, la salsa, la bachata et d'autres danses. Et aussi, voilà, je gère aussi Jojo s'exprime et aussi à côté, je gère aussi un conseil de résidence dans la cité universitaire où j'habite, voilà, donc ça arrive de faire des soirées et là, le 15 février 2019, j'organise un voyage à Amsterdam pour 62 étudiants. Donc voilà, on part du 15 au 10 février. Donc c'est un peu toutes les choses que je fais dans ma vie de tous les jours. Ok. Donc, du coup, Josué, tu es quelqu'un d'actif, de proactif, hein, j'imagine. Et donc, alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le lancement de Jojo s'exprime. Donc, tu as lancé Jojo s'exprime et comment cette idée t'est venue? Le lancement de Jojo s'exprime. J'ai lu, comme je l'ai toujours dit quand je témoigne, j'avais écouté la prédication d'un pasteur haïtien aux États-Unis, c'est le pasteur Grégory Toussaint, donc je pense que tu le connais, Fadler. Ouais. Donc c'était une rare fois qu'un pasteur, après sa prédication, il va dire de lire tel livre. Souvent, après la prédication, le pasteur il va dire de lire la Bible, de lire un verset, de faire ça. Le pasteur, ils avaient une rubrique qui s'appelait Dieu dans nos finances. Donc, c'est comment parvenir à l'abondance. Donc, il va dire ces 3 choses: avoir une connaissance personnelle, avoir une connaissance économique et aussi avoir une connaissance de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit à propos des finances. Et quand il va arriver sur une connaissance économique, pour ne pas dire une connaissance financière, donc il va dire lisez Père riche, Père pauvre. Ça, je l'ai lu. Mais aussi, quand j'étais en Haïti, j'ai fait 1 an dans une école où j'ai appris les 7 habitudes des gens efficaces de Stephen Covey, que toi aussi tu connais, et beaucoup de gens qui sont dans le développement personnel, ils connaissent aussi. Donc, mais je s'exprime va commencer à partir de la lecture de ce livre fin mars. Donc, le 3 avril, je vais lancer Jojo s'exprime. Donc, déjà, je vais dire, voilà, pour le nom.
pourquoi c'est Jojo s'exprime? Je m'appelle Josué et, sur Facebook, sur le fil d'actualité, Facebook vous dit exprimez-vous. Voilà, et là, j'ai dit, je m'appelle Josué, donc du coup, à chaque fois que je mettais une publication, je mettais Jojo s'exprime. Donc, ça va rester Jojo s'exprime. Et maintenant, pourquoi Jojo s'exprime? Parce que j'ai remarqué autour de moi, dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui n'évoluent pas. Et, et comme a dit un auteur, il a dit, faut pas, il y a mouvement, il y a progrès. Beaucoup de gens étaient dans le mouvement, faisaient ci, faisaient ça, faisaient des études de ci, mais ces personnes n'évoluaient pas en termes d'économie, n'évoluaient pas matériellement, physiquement, quelque chose de ce genre. Donc, j'avais compris qu'autour de moi, il y avait un besoin. Et ce besoin, comment aider les gens? Donc, mon expression va commencer pour cette raison. Pour une raison de dire à une ou deux personnes, tu peux rester motivé 24 heures sur 24 du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Donc, c'est pour ça que Je s'exprime a commencé. Donc, je vais commencer par des petites vidéos, par des challenges, par autre chose. Et au fil du temps, ça va avancer, voilà, avec d'autres projets et d'autres perspectives. D'accord. Donc, du coup, si je comprends bien, tu as lancé le projet Jojo s'exprime un peu pour aider les gens à sortir de leur zone de confort, pour finalement vivre leur rêve. Voilà. Et surtout les étudiants. Surtout les étudiants, c'est Oui. ça. OK. OK. Donc, Josué, et qu'est-ce qui fait que… Donc, alors, la question que je veux poser, qu'est-ce qui t'a fait choisir de faire des lives Facebook? Parce que je sais que ton challenge, c'est de lancer 52 lives Facebook en 52 dimanches. Alors, parle-nous un peu de Comme je dis toujours, ce challenge que je trouve qui est extraordinaire. 52 lives Facebook en 52 dimanches. Donc, j'ai commencé mes lives Facebook, je pense que c'est au début du mois de juin. Hein. Oui, je me rappelle, c'est vers le mois de juin. Donc, j'ai vu l'histoire de live Facebook que c'était une manière d'atteindre beaucoup de personnes. Mais après, il y a aussi une manière de faire. Donc, j'ai un ami qui est africaniste. Donc du coup, ça rend que le jeu s'exprime, il va s'intéresser à tout ce qui a rapport à l'homme. Donc, dans le jeu s'exprime, tu peux trouver un sujet sur le féminisme, un sujet sur la culture, parce que le développement de l'homme se passe dans tout ça. L'homme n'a pas qu'un aspect spirituel, l'homme a un aspect social, l'homme a un aspect psychique. Donc, le premier live Facebook que je vais faire avec cet ami qui s'appelle Silla, donc j'ai lancé le live Facebook. Une autre fois, j'ai fait un autre live Facebook. Avec toi aussi, voilà, quand on a parlé de c'était quoi ton métier de coaching dans le live Facebook. Mais à mon retour à Strasbourg après les vacances en août, là, j'ai dit quoi? S'il y a une chose de nos jours que les gens veulent, que les gens demandent, que les gens qui réussissent doivent avoir, c'est d'avoir une certaine consistance. Cela veut dire que quand on va se fixer un projet, se fixer un objectif pour se dire, moi, c'est 52 live Facebook en 52 dimanches. La première chose, j'ai estimé que ça va donner plus de force à ce que j'ai fait. Le fait d'être permanent, tous les dimanches, et aussi ça va me challenger. Par exemple, là, je sais que le 31 mars, j'ai déjà mon invité parce qu'on s'est vu ce matin à 10h. Donc, dans la vie de tous les jours, mon idée, c'est tel dimanche. Donc, dans un sens, ça me permet de savoir comment préparer mes dimanches, les choses de ce genre. Et pour moi, c'est un challenge et ça me permet d'avancer. Voilà. Donc, du coup, ça te donne une régularité. J'aime bien ce que tu as dit. Tu as parlé de constance. Donc, ça te met dans une projection. Tu es dans le présent, mais tu es toujours en train de préparer le futur en étant dans le présent. Et ça te met, du coup,
une sorte de dynamisme où tu es tout le temps en train d'avancer vers un but et ça te motive, j'imagine. Oui, et aussi, même en termes d'organisation, en termes de discipline, mais à mon travail, il sait que le dimanche, je travaille dans la restauration au Hilton de Strasbourg et aussi au Hara, et parfois je fais quelques traiteurs. Ils savent que le dimanche, 18 h, Josué n'est pas disponible. Si vous voulez que je travaille au Grasa, je peux travailler après mon live Facebook. Voilà, donc je sais que dimanche 18 h, j'ai quelque chose à faire. Donc ma semaine va tourner autour de ça. Par exemple, si je pars en voyage à 18 h dans le pays où je suis, dans la ville où je suis, je vais faire mon live Facebook. C'est ça, là. Ouais, donc du coup, en fait, ce que je peux dire là, tu as su faire le choix de ce qui est essentiel, de ce qui est urgent. Donc, si je Voilà. comprends bien. Donc, du coup, tu as fait le choix de ta mission de vie et par rapport à tout le reste. Oui, C'est bien oui, ça. oui. Donc, du coup, c'est ça. Au final, mon travail, ça me rapporte de l'argent, mais mon live Facebook, ça va, voilà, ça va augmenter mon compte affectif, comme il dit Stephen Covey, mon compte courant de cohérence intérieure. Voilà, OK. C'est ça, j'aime bien ça. Alors, Josué, donc, Jojo s'exprime actuellement cartonne au sein de l'Université de Strasbourg et ailleurs. Donc, je sais que tu as de plus en plus de fans, de plus en plus d'abonnés. Donc, maintenant, et qu'est-ce qui a fait cette distinction? Qu'est-ce qui a fait cette notoriété de Jojo s'exprime aujourd'hui? Je, je vais commencer par dire une chose, en fait. Au début, bon, quand on commence quelque chose, moi, je suis parti avec une philosophie que quand on fait quelque chose, il faut pas chercher l'approbation. Parce que l'approbation, ça va de soi. Il faut juste faire son travail à son côté. Donc, je fais ce que j'ai à faire. L'approbation, ça va de soi. Donc, sans chercher l'approbation. Donc, je suis parti avec cette philosophie. Quelqu'un voit ce que je fais, tu l'aimes, c'est une bonne chose. Et mon objectif de tous les jours, ce n'est pas d'atteindre 10 000 personnes, mais une personne écoute ce message. Mon objectif, il est atteint. Maintenant, une personne va écouter, une autre va écouter, une autre va écouter. L'objectif, il est atteint. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, dans ce que je fais, je vais présenter moi. Donc, le Jojo s'exprime, qui est sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, c'est le même qui dans la vie de tous les jours. Donc, cette motivation que j'ai dans ma vie de, de tous les jours, c'est ce que je partage. Par exemple, j'ai créé cette citation. Bah, tu tapes sur Google, tu ne trouves pas. La motivation ne réside pas dans des citations, mais dans l'expression d'une vie motivée au quotidien. Cela veut dire que c'est beau, si on va sur YouTube, sur Facebook, on trouve des vidéos ou des textes sur la motivation. Mais si dans ma vie quotidiennement, je ne suis pas motivé, je vais obligé d'attendre une vidéo pour me motiver. Non, la vraie motivation va résider dans ça, comme j'ai dit toujours, tout commence par toi et finit par toi. Donc, c'est cette philosophie de vie que je vais ramener déjà en faisant bien les choses. En faisant bien les choses. Par exemple, quand je fais mes lives Facebook, j'ai mon grand frère Alain Lamotte, que j'aime beaucoup, qui vit en Argentine. À chaque live Facebook, il me fait un briefing. Il me dit, ça n'était pas bon, ça doit être amélioré. Donc, avec un sentiment de bien faire les choses et aussi de rester ouvert aux personnes, donc du coup, d'aller vers les personnes, donc, ça va de soi. Donc du coup, au final, je fais ce que j'ai à faire et ça va cartonner aussi parce que c'est quelque chose que je fais avec les personnes et pour les personnes. Le One Man Show, c'est pas moi. Le One Man Show, c'est l'invité que j'ai le dimanche. Le One Man Show, c'est celui que je vais rencontrer dans la rue. On va discuter, un petit conseil. C'est lui le One Man Show. C'est lui donner le temps, la possibilité de parler, de discuter, de dire ce qu'il ressent. Voilà, dans un sens. OK. Très bien, Josué. Alors, j'ai encore d'autres questions. Et
Josué, je sais que tu as rencontré des difficultés, tu as rencontré des oppositions, et voilà. Et je sais que tu as eu même des remarques par le fait que tu es bègue. Mais qu'est-ce qui t'a permis de tenir bon? Malgré certains peuvent penser que c'est pas fait pour toi, ben, tu aurais dû faire autre chose. Qu'est-ce qui t'a permis de tenir bon? Ça, j'aimerais bien savoir pour encourager les abonnés à FC Leadership Podcast. Je dis toujours aux gens, mon bégaiement, ça fait mon charme. Ah ouais, Oui, oui, oui. Mon- j'aime bien ça. oui, si, mon bégaiement, ça fait mon charme. Et autre chose, une fois, je regardais une émission sur C'est mon choix qui parlait du bégaiement. Et là, quand j'ai vu des gens bégayer, après j'ai dit, Josué, tu n'es pas bégayé. J'ai vu des gens qui collaient des mots, qui traînaient. J'ai dit, non, non, moi, je ne suis pas bégayé. Et comme j'ai dit dans une de mes vidéos, moi, mon père était bègue. Donc, au fil du temps, voilà, moi, j'ai compris que j'étais bègue, mais ça n'a jamais été un frein. J'ai jamais considéré mon bégaiement comme une maladie ou comme un défaut. Et même, j'ai celui qui me fait des montages vidéo, une fois, m'avait proposé de couper un peu là où je bègue trop. J'ai dit non, on va laisser. Parce que si les gens voient que dans mes vidéos, je ne bègue pas, et ils vont m'écouter en face, donc du coup, ça fait quelqu'un qui cache qui il est. Donc, ça c'est quelque chose qui va m'aider. Et aussi, la deuxième chose, c'est que quand quelqu'un me voit, il ne voit pas Josué qui bègue. Non, il va voir un Josué qui est motivé. Il voit un Josué qui a de l'enthousiasme. Il voit un Josué qui veut aller de l'avant dans la vie de tous les jours. Donc, mon bégaiement, ça va passer après. Donc, pour quelqu'un qui m'écoute, qui est bègue, donc, la phrase, c'est tel que tu te vois, tel que les autres te voient. Quand on a une tache sur une chemise blanche et on la cache, les gens vont la voir. Mais j'ai une tache sur ma chemise, je fais comme si de rien n'était, personne ne verra. Il n'y a pas longtemps, jeudi dernier, il y a un ami qui m'a appelé, il m'a dit, toi, je t'admire. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, lui, il est bègue et il fait des études de droit. Et quand il dit aux gens qu'il est bègue et qu'il fait des études de droit, les gens lui disent, ah bon, comment tu vas faire quand tu es avocat? Donc, lui, il a dit qu'il est confronté à ça. Et moi, là, je vois là, pas des petits conseils, je vais lui dire, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Considère pas ça comme une défaite. Non, il faut aller de l'avant. Voilà dans un sens pour mon bébé gaiement. Et sans compter, si on voit des grands hommes qui ont été bègues, par exemple, si je pense que soit Aristote ou soit Socrate était bègue, mais il fut de grands hommes qui vont prendre la parole devant des milliers de personnes. Donc, pour dire que, bègue ou pas, l'essentiel, c'est ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on veut atteindre, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Comme je dis, plus rien ne m'arrête. Donc, du coup, si je comprends bien, si on est déterminé, rien ne peut nous arrêter, peu importe ce qu'on peut avoir comme handicap, comme difficulté dans la vie. Donc, c'est une question de détermination, de volonté et de passion, de cette décision de dire, donc, je veux rentrer dans ma mission de vie, je veux réaliser ce pour quoi je suis né, je veux être la personne que je dois être. Donc, c'est ça. Donc, au final, il n'y a pas de frein pour les gens, pour qui que ce soit dans ce monde. Il suffit de vouloir et de prendre les mesures qu'il faut. Et comme il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, si tu ne peux pas changer les circonstances, alors change de perspective. Et je pense que c'est ce que toi, tu as fait qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde s'étonne de dire, mais il l'a quand même fait. Et c'est extraordinaire ce qu'il fait. Parce que finalement, tu ne t'es pas regardé en train de, à part ton bégaiement, en disant, ben, je suis bègue, je pourrais jamais faire des vidéos, je pourrais jamais parler en public. Mais tu t'es dit, mais je suis bègue, mais je vais utiliser ça comme un atout et je vais changer mes perspectives pour devenir la personne que je veux être. Et ça, je trouve que ça, c'est très bien et les gens peuvent utiliser ces techniques pour améliorer ce qui leur fait frein dans la vie. Donc, Josué, on va continuer. Donc,
L'autre question que j'ai pour toi, c'est une question tu vas voir qui peut être, qui a l'air de rien, mais j'ai envie de le poser quand même. As-tu confiance en toi, Josué? La- cette question de confiance, je trouve, déjà, la confiance, elle est relative en fait, parce que selon ce qu'on fait, on peut perdre confiance en soi. Mais il y a souvent, on dit aux gens, il faut prendre sur soi. Et moi, je réponds pour dire que si on doit prendre sur soi, il faut en avoir. Cela veut dire que il y a des choses, cette confiance en soi, elle se travaille dans le sens où il faut, ce sont les valeurs, les choses, les expériences qu'on va vivre dans, dans la vie, tout ça va faire notre caractère, donc du coup notre confiance en soi va dépendre de tout ça. Maintenant, est-ce que moi j'ai confiance en moi? Bon, la première réponse c'est oui. Oui, j'ai confiance en moi. Mais cette confiance en soi, cette confiance que j'ai en moi va devoir être travaillée dans la vie de tous les jours parce que c'est pas tous les jours qu'on a confiance en soi. Par exemple, je fais de la danse. Parfois, j'arrive sur la piste de danse, je vois des gens qui dansent. Et là, oups, est-ce que la prochaine danse, je la danse ou est-ce que je rentre chez moi? Là, ma confiance en moi va me toucher là. Mais, comme on dit, mais le fait où je vais décider d'y aller, ouf, ça va augmenter ma confiance. Par exemple, autre chose, j'arrive à un entretien d'embauche où l'employeur va me dire, ah, on peut avoir des problèmes avec toi à cause de ton élocution, voilà, de mon bégaiement. Maintenant, là, qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi, je déprime, ou je lui réponds pour lui dire que j'ai l'habitude de parler devant 200 à 300 personnes, donc mon bégaiement, ça me dérange pas. Si ça vous dérange, c'est pas grave, je trouverai un autre travail. Voilà, donc j'ai Ouais. eu cette confiance en moi pour lui répondre et depuis bientôt un an, je travaille dans cet endroit. En fait, c'est ça. Donc, cette question de confiance en soi, je pense que ça se travaille au fil du temps parce que je ne suis pas né avec ma confiance voilà, bien chargée. Mais au fil du temps, avec les expériences, les choses qu'on a vécues et aussi le vouloir. Hein. Donc, du coup, Mhm. confiance en soi, c'est si on veut, si on ne veut pas. Donc, la réponse, c'est oui, j'ai confiance en moi, mais ça se travaille au fil du temps, dans les rencontres, dans différents aspects de la vie. D'accord. Donc, du coup, la confiance en soi, ça se travaille. Donc, c'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure. Et surtout, je pense que pour appuyer ce que tu as dit, Josué, je pense que la confiance en soi, ça se travaille surtout dans un domaine qu'on aime, dans un domaine qu'on a la passion, parce que ça nous permet de se mettre en valeur et de pouvoir affronter d'autres difficultés qui peuvent y arriver. OK. Donc, alors, Josué, maintenant tu racontes nous un peu de comment tu as fait. Je sais que Jojo s'exprime, tu as présenté ce projet au sein de l'Université de Strasbourg, le CRUS, etc. Raconte-nous comment tu as fait pour convaincre l'Université de Strasbourg de ton projet, de la viabilité de ton projet, jusqu'à trouver un financement du service social des œuvres universitaires. Euh, début novembre, hein, début novembre 2018, donc je réfléchissais. Hein, donc c'est ça. Pardon, pardon. C'est tous les jours, on réfléchit pour voir comment faire de nouvelles choses, comment agrandir les perspectives. Mais je me suis rappelé que le CRUS, quand quelqu'un fait quelque chose, par exemple, les talents, donc du coup, il peut les accompagner. Donc, j'ai demandé à un ami qui travaillait comme service civique. Donc, oui, il m'a dit oui, pourquoi? Oui, oui, peut-être. Donc, moi, j'ai écrit, bon, j'ai le mail de, du responsable de communication du CRUS. Donc, je l'ai écrit pour lui dire, voilà, j'ai un projet à vous présenter. Quand est-ce que je peux vous voir? Elle m'a dit, le lendemain, cash,
tu peux venir. Ah, ok, d'accord. Donc, je vais arriver pour présenter ce que je fais. En fait, la grosse question, en fait, c'est ça, en fait. Quand les gens te demandent, qu'est-ce que tu fais? Donc, là, il faut le concrétiser. C'est ça mon plus gros deal. Mon plus gros deal, c'était de concrétiser, de mettre sur papier A plus B, voilà ce que je fais. Oui, je suis arrivé, voilà, j'ai présenté. Et là, elle a pris une feuille blanche. Elle a pris une feuille où elle va commencer à écrire. Donc, au bout de 30-40 minutes, elle a tellement écrit qu'elle n'avait plus de place. Elle a dit, wow, wow, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Donc, voilà, elle va voir tout ça, elle va dire, ok, quand même, voilà, c'est bien, le projet, il est bien. Donc, là, elle va dire, waouh, et elle va me référer aussi au deuxième financeur qui est l'université de Strasbourg, où là, je vais voir Madame Reyman, hein, elle s'appelle. Donc, Anne, Anne Reyman, et quand je vais arriver, elle aussi, elle va, ah, d'accord, d'accord. Et voilà, donc, du coup, elles vont me dire, voilà, telle procédure, monter un dossier. Et là, donc, le 15 novembre, je vais passer devant une commission. Donc, j'ai présenté le projet le lundi et je devrais rendre le document le mardi. Ils m'ont dit, est-ce que tu peux le faire? J'ai dit, oui, je peux. Donc, en moins d'un jour, j'ai tout ramené. Et là, je vais passer devant la commission le 15 novembre. Donc, du coup, une commission où il va y avoir une quinzaine de personnes dans le jury. J'arrive, je dis ce que j'ai à dire, j'ai présenté ce que j'ai à présenter. Et là, eux aussi, ils ont dit, waouh, waouh. Et début décembre, mi-décembre, je vais recevoir un courrier plus un mail du coup et un courrier de la fac qui va dire, oui, votre projet a été approuvé. Et pour dire, en fait, pourquoi ils ont juste dit waouh devant le projet, c'est que du 3 avril, je les ai bien fait comprendre que du 3 avril jusqu'au jour où je me suis présenté devant eux, c'est moi qui faisais vivre mon projet. Donc, dans ça, je les ai comprendre que I have a dream. Donc, mon rêve, même s'il ne me supporte pas, j'irai. Donc, eux, ils peuvent m'aider sur le chemin, mais mon but, il est Avec ou fixé. sans eux. Donc, voilà, j'y vais. Et ça, ils l'ont compris. Donc, voilà. Donc, comme ça, ils l'ont compris. Voilà. Et voilà, c'était comme ça. Et donc, tout ça, c'était pour préparer ce fameux 23 janvier 2019. Voilà, il y a bien... Demain, ça fait une semaine. Hein? Oui. Donc, où je vais présenter ce que je vais faire avec toi, Fadel, qui va parler aux étudiants comment s'organiser et gérer son temps. Et avec Piram, qui va parler sur la motivation, sur le sens de la vie, plus 2 écrivains. Voilà, donc du coup, ça a été une soirée d'une 50aine de personnes qui se sont déplacées. Est-ce que le 3 avril, quand j'ai pensé à créer cette page, est-ce que j'ai pensé que j'aurais plus de 50 personnes? Voilà. Donc, c'est ça. Même si on ne voit pas le bout du tunnel, on voit un peu sombre. Il faut aller, on éclaircit, et on s'attend toujours au meilleur. Je sais que le meilleur reste à venir. Très bien. Très bien, Josué. Alors, l'autre question que j'ai à te poser, Josué. Donc, est-ce que tu peux raconter à ceux qui nous écoutent comment a été cette soirée, rapidement? Cette soirée, déjà, ça a été une soirée riche en émotions. Hein? Riche en émotions dans le sens où, déjà, ça va être de l'organisation. J'ai fait les procédures pour la salle, les genres de choses, préparer l'apéro, préparer en gros le pot de bienvenue et aussi préparer le déroulement, voir avec les invités. Donc, ça, au final, ça a été une soirée réussie, dans le sens où les gens qui devront être là ont été là. Et j'ai eu des retours, pas mal de retours où des gens, voilà,
ils étaient contents, et même en termes de ce qui a été dit, par exemple, Julia, quand on s'est vu ce week-end, elle m'a dit, ah, franchement, sur la gestion du temps, franchement, voilà, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, quand Fadler, il a parlé, c'est ce genre de choses. Donc, voilà, ça, comme j'ai dit, une soirée réussie, riche en émotions. Et voilà, je suis fier de moi, hein, fier de moi, et fier de voir ce que je peux faire, et je peux encore faire mieux, encore plus, encore plus. C'est ça, en fait. Donc du coup, c'est la leçon que j'ai appris. Je peux encore faire mieux. Et cette soirée, comme j'ai dit, va, va me faire comprendre qu'au moins un mois, une fois par mois, à Strasbourg, pourquoi ne pas faire une conférence? Et là, déjà, on va voir pour le mois de mars, pourquoi ne pas faire une conférence avec les étudiants. Voilà. Ouais. Donc, du coup, déjà, j'invite tous les étudiants, tous ceux qui écoutent FC Leadership Podcast. Voilà, il y aura une fois par mois des conférences, des conférences qu'on va faire donc, avec donc Jojo s'exprime, donc qui va pouvoir vous aider à aller de l'avant, à sortir de votre zone de confort, à sortir de vos peurs pour avancer. Donc, Josué, donc, on va continuer. L'autre question, c'est donc, du coup, tu l'as dit. Donc, je vais passer à une autre question. La question que j'allais poser, c'était combien de personnes qui ont participé. Mais par contre, tu as déjà notifié qu'il y avait plus d'une cinquantaine de personnes qui ont participé à cette soirée de lancement de Jojo s'exprime ce 23 janvier 2019. Donc, l'autre question, quelles sont tes forces et faiblesses et comment tu arrives à jouer sur tes forces pour stabiliser ce que tu peux avoir comme faiblesse? Force et faiblesse, bon, déjà, c'est une question qui pose toujours dans les entretiens d'embauche. Et quelles sont, bon, on va commencer par mes faiblesses. Quelles seraient mes faiblesses? En fait, comme on dit, hein, on va, toutes choses égales. Donc, non, en termes de comparaison, donc du coup, je vais dire que j'ai telle faiblesse par rapport à telle force. Je vais dire, est-ce que j'ai des faiblesses? Je vais dire que je peux avoir des choses qui vont peut-être se présenter comme des blocages, ce ne serait pas forcément des, des faiblesses, surtout quand on est dans une perspective de s'améliorer au jour le jour. Et comme dit dans la Bible, hein, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, du coup, en termes de faiblesse, je peux dire quelque chose que je dois améliorer. Voilà, des choses de ce genre. Donc, obstacle, faiblesse, bon, je vais le considérer comme la même chose. Ce serait quoi? Une de mes faiblesses. Une de mes faiblesses. C'est une grosse question. Ouais, c'est une grosse question, je sais. Ouais, ouais. Mais Mais tu peux répondre par quelque chose de positif. Parce que oui, moi, je dis toujours la faiblesse, c'est un moyen pour nous aider à nous dépasser, à nous surpasser. oui, C'est oui, comme il y a cette phrase qui dit derrière nos peurs, il y a le bonheur, le plaisir qui nous est réservé. Donc, oui. Donc, du coup, par exemple, je vais dire une de mes faiblesses où c'est en fait vraiment faire certaines choses avec beaucoup de modération, hein, beaucoup de modération. Donc, c'est avoir plus d'humilité. Voilà. Donc, du coup, dans le sens où, par exemple, quand je parle de modération, donc, par exemple, la danse, parfois, je vais danser même si je suis fatigué. Il a dit, ah, Josué, non, là, il fallait que tu restes dormir, je sais pas. Tu vois? Donc, ouais. donc c'est ça, ce sont des petites choses où, par exemple, en même d'objectifs fixés, hein, je peux, voilà, vu que souvent je fais pas mal de choses, il y a des choses que je vais oublier, hein, ou sinon j'oublie, ou sinon pas trop de choses, quoi. Donc, du coup, dans trop de choses, au final, il faut que je laisse une des choses. Je pense que ça va plutôt être un travail pour vraiment dire ça, je priorise, et pour que j'accepte de fermer les yeux sur d'autres choses. Par exemple, je dis, OK, bon,
là, tant pis. Je compare les possibilités, les opportunités. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et, et aussi accepter que parfois, juste, voilà, vivre le temps, voilà, laisser les choses telles qu'elles sont, ne pas chercher à toujours trouver une solution. Je pense que ça peut rejoindre d'autres personnes. Souvent, on a ce côté où on veut toujours que ça marche bien, on veut toujours qu'on trouve une solution. Bon, je ne suis pas perfectionniste, mais ça aussi peut être un défaut. D'accord. Maintenant, en termes de force, ce qui peut faire ma force, c'est que je pense que j'ai un élan de motivation. Voilà, j'ai un élan de motivation. Dans un groupe, je vais apporter cette motivation. Dans un groupe, voilà, je vais l'apporter même, par exemple, quand on est entre amis, quand on discute, voilà. Donc, du coup, c'est des trucs, par exemple, même à la fac, quand on a des examens, et là, j'ai des amis qui me disent, mais on a des examens, nous, mais toi. Donc, désolé, j'avais un appel. Et là, et là, cette personne va me dire, on a des examens et toi, tu es souriant. Oui, oui, parce que ma motivation ou ma bonne humeur ne dépend pas de la température. Il ne fait pas OK. souriant. Que j'ai un examen et que j'ai pas, parce que si je le prépare, mon examen, c'est bien. C'est ça la chose. Que si je ne le prépare pas, ce n'est pas en déprimant que j'aurai bien sûr un, non. Au contraire. OK. Donc, du coup, c'est ça qui va faire un peu mes faiblesses, mes forces et aussi le fait de croire aussi en Dieu. Ils disent l'espoir fait vivre. En fait, il y a une manière que je vais prendre des choses qui arrivent, je vais le mettre de manière positive, je vais rester optimiste parce que je dis, je crois en Dieu. Comme a dit apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Et est-ce que Dieu, il est un super héros? Oui, mais parfois, voilà, est-ce que on va devoir se reposer sur lui? Oui, mais on doit toujours faire le premier pas. Par exemple, il avait demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Un bâton. Donc, du coup, Dieu, il va nous utiliser, mais il faut qu'on ait quelque chose dans la main. Qu'est-ce que tu as sous la main? Et ça aussi, dans la vie de tous les jours, ça va m'aider à rester fort, à rester motivé, à faire l'équilibre entre mes faiblesses, entre mes forces, entre les obstacles que je rencontre. Et comme ça va faire mon caractère, voilà, ça va déterminer qui je suis et ça va de soi dans la vie de tous les jours. Et autre chose, une des forces que je pense que j'ai, c'est que j'entretiens les relations, quelles que soient les relations amicales, les relations professionnelles, je les entretiens. Et par exemple, tous les mois, une fois par mois, je prends mon téléphone, toutes les personnes auxquelles je n'ai pas parlé pendant quelques temps, j'envoie un message WhatsApp, j'appelle, ah, comment ça va? Voilà. Donc, j'entretiens les relations. Par exemple, dans la semaine, mon planning est tourné aussi autour des personnes. Est-ce que je peux voir telle personne, prendre un verre, discuter, c'est ça. Donc, c'est bien entretenir les relations, ça aussi, c'est quelque chose qui peut faire une force des gens. D'accord. Voilà. Du coup, pour réussir, c'est vrai, pour réussir, il faut savoir aussi tenir ses relations. Donc, il faut savoir entretenir les liens qu'on a avec les autres parce seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et donc, je pense aussi avec nous qui sommes dans le développement personnel, donc, qui pratiquent des métiers qui demandent la motivation, je pense que c'est important de garder cette relation parce qu'on met l'humain au centre. Vu qu'on aime l'humain, on le met au centre. Je pense que ça doit faire partie de notre ADN de garder nos relations et d'aimer les gens. Donc, Josué, j'ai une dernière question et puis on va arrêter l'interview. Donc, la dernière question, donc, si tu avais un conseil, un ou deux ou trois conseils à donner à nos abonnés de FC Leadership Podcast, quel serait-il? Donc, le conseil, il est simple et il faut essayer. Parce que entre celui qui a essayé et qui a échoué, il a beaucoup plus d'expérience que celui qui n'a pas essayé.
Donc, il faut essayer, les amis. Et quand on essaye, on échoue, on réessaye. On réessaye, on échoue, on réessaye. Donc, il faut essayer, il faut tenter les choses, ou sinon, il faut juste oser. Voilà le conseil. Très bien. Et tu as quelque chose d'autre à ajouter? Sinon, merci, hein, merci pour l'interview, c'est un plaisir. Et aussi, ça me change un peu, vu que souvent, c'est moi qui, avec mes live Facebook, qui pose des questions aux gens. Et là, c'est moi qui suis questionné Ça, ou c'est bien. interviewé. Oui, franchement, voilà, ça fait plaisir. Et aussi, ça me permet de m'exprimer, quoi. Bon, encore, je s'exprime, mais voilà, de vraiment dire le fond de mes pensées en toute simplicité. Donc si une ou deux personnes ont reçu ce message, tant mieux. Et ensemble, on va de l'avant. C'est ça la chose, c'est notre objectif, c'est visons l'excellence. Très bien. En tout cas, Josué, je te remercie et ça fait vraiment plaisir de faire cette interview avec toi. Et comme je dis toujours, si une personne est touchée, je suis heureux. Je crois que c'est ce que tu dis aussi dans tes lives Facebook. Et voilà. Josué, il a parlé de constance. Donc, quand on a une vision, il faut rester constant. Il faut avoir la consistance pour avancer, ne pas se laisser détourner par les obstacles ou par d'autres freins de la vie. Il parle aussi de ne pas chercher l'approbation des autres. Ça ne sert à rien de chercher à ce qu'on approuve. Si on attend qu'on approuve, on va tout simplement faire le projet des autres. On va jamais faire ce qu'on doit vraiment faire, à savoir notre mission de vie sur cette terre. Et aussi, il a parlé de partager son quotidien. Moi, je suis un adepte du personal branding, parce que c'est dans mon entreprise de coaching et de formation, et je développe cette méthode et j'accompagne des clients sur la question du personal branding. Le personal branding, c'est la marque personnelle. Moi, je crois que chaque personne est unique et qu'on a une spécificité. C'est notre spécificité qui donne du sens à ce monde si vaste que nous vivons. Et donc, moi, je crois vraiment dans le partage du quotidien de ce qui on est, de vivre l'authenticité de la personne qu'on est. Et voilà. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ça. Le personal branding, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et Josué, tu es quelqu'un qui peut en témoigner parce que tu le fais, tu le vis au quotidien avec ton authenticité, ta simplicité de vivre de qui tu es, avec les forces, faiblesses, défauts et qualités. Voilà, qui fait de toi la personne que tu es. Et aussi, Josué, il a parlé de la motivation. La motivation, c'est quelque chose… Alors, ta phrase, tu disais, la motivation ne réside pas dans les citations, mais dans l'expression d'une vie motivée au quotidien. Au quotidien. Ne réside pas dans les citations, mais dans l'expression d'une vie motivée au quotidien. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Et tu as parlé aussi de faire bien les choses. Et ça, c'est important de faire bien les choses, de faire les choses dans l'authenticité et dans l'intégrité, dans l'honnêteté. Moi, ce sont mes valeurs. Authenticité, intégrité, honnêteté. Et ça, c'est des valeurs que j'accroche à cela. Il y a la valeur de l'amour aussi que j'accroche à cela. Et je pense que c'est important pour réussir quelque chose. Il faut avoir l'envie de le faire avec excellence. Et en dernier lieu, tu as dit que avec les personnes, donc tu fais les choses bien et que tu partages aussi et tu entretiens bien tes relations. C'est une des choses qui te permet vraiment de rester dans la constance. Donc, voilà, c'était très bien et je suis vraiment content de cela, Josué. Et puis, merci d'avoir accepté cette interview avec moi. Et puis, je dis à tous mes abonnés de FC Leadership Podcast, vous pouvez suivre Josué via sa page Facebook Jojo s'exprime. Donc, vous écrivez Jojo s'exprime. Et il y a aussi sa page Instagram, c'est Jojo s'exprime /motivation. Donc, vous allez trouver Josué, il fait des vidéos, il lance des challenges pour encourager les gens à aller de l'avant. Je me rappelle bien de ton challenge de 21 jours. Et son challenge cette année, c'est d'apprendre à s'améliorer en anglais. Donc, yes, on s'était dit…
English. Yes. Et on s'est dit qu'on va travailler là-dessus ensemble pour aussi, moi-même aussi, et développer encore mon anglais aussi, parce que ça me manque, c'est ma langue préférée. Donc, comme on est en France, on ne pratique pas toujours. Donc, ça nous permettra de lever ce challenge cette année, Josué. En tout cas, plein de challenges et plein de bonnes choses. Donc, si vous voulez rencontrer Josué, contactez-lui sur sa page Facebook, Jojo s'exprime, ou sur Instagram. Et il est très ouvert, il peut vous accueillir même dans son émission et Jojo s'exprime dans son live Facebook tous les dimanches. Et voilà. Et moi, FC, qui est le propriétaire de FC Lestin Coaching et Formation. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez aussi me contacter via mon site internet www.fclestin.com ou visiter aussi mon site internet fcleadership.fclestin.com pour avoir plus de podcasts de FC Leadership Podcast et de Monday Motivation pour les podcasts et vidéos. Donc, Josué, je te dis à bientôt pour une prochaine fois dans une interview. Je pense qu'on aura d'autres interviews ensemble. Et je te dis merci. Ciao, ciao.